Donc les 2 dernières semaines, on a parlé de ce que Mashiach il ferait, de l'influence du monde sur le Mashiach, et là on va parler de la meilleure preuve que Mashiach il va arriver. Déjà, pour parler de la meilleure preuve que Mashiach il va arriver, il faut mettre au clair une chose très importante. C'est qu'on parle pour quelqu'un qui croit déjà en la Torah. Parce que je ne vais pas prouver que Mashiach il arrive avec autre chose que ce que la Torah elle-même elle a à dire. Si quelqu'un il vient à ce cours et il se dit attends, il y a marqué la meilleure preuve que Mashiach il va arriver, mais moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas dans la Torah, ça sert à rien de. Il faut qu'on fasse un autre cours pour expliquer pourquoi tout ce qui est écrit dans la Torah c'est vrai et pourquoi tout ce que. Pourquoi qu'on croit en Dieu, etc. Si on ne croit pas en Dieu et qu'on ne croit pas en la Torah, le cours il ne sert à rien. Donc la base de ce cours, c'est déjà, avant d'arriver à ce cours, on croit déjà en Dieu, on croit déjà que tout ce qui est écrit dans la Torah c'est vrai, et puis après on va chercher dans la Torah quelles sont les preuves que Mashiach il va arriver. D'accord? Ça me paraissait, parce que quand j'ai donné mon titre et qu'après j'ai préparé mon cours, je me suis dit attends, celui qui sort de ce cours, il va se dire attends, tu nous as pas répondu à notre question. C'est quoi la preuve que Mashiach il va arriver? Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est essentiellement d'après ce que la Torah elle donne. Ok. Maintenant que cette chose est claire, on va répondre à une autre question. On marche toujours avec une question qui nous amène vers une autre. Cette question, c'est de savoir, depuis 2000 ans, qu'on nous annonce que Mashiach il doit arriver, est-ce que le bon Dieu il a peut-être pas changé les plans, finalement? Ça y est, après 2000 ans, on a attendu, on nous a dit, et concrètement il n'est toujours pas arrivé. Bon, il y a un moment donné, il faut dire, bon ça y est, c'est fini, il a peut-être changé de plan, il y a quelque chose d'autre qui est prévu, peut-être même que le Mashiach il est déjà arrivé et qu'on n'est pas au courant. Il y a même un avis comme ça dans la Gemara, il paraît. Donc, est-ce que peut-être qu'on se trompe sur l'histoire? Donc, la preuve qu'on va ramener aujourd'hui, elle va justement nous permettre d'avancer dans ce sens-là. On avait ramené déjà 2 preuves dans le Rambam qui nous expliquaient comment est-ce que la Torah elle-même, elle témoigne sur le Mashiach. La première preuve, c'était que le Rambam dit, c'est écrit dans la Torah, Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, que Dieu va te faire revenir en Israël et il va te récupérer parmi toutes les nations. Et après, on avait amené une deuxième preuve qui était de dire que Bilam a parlé de David et du roi Mashiach. On en a parlé les 2 dernières semaines. Et ça, c'était une preuve essentielle. Pourquoi? Parce que si on avait uniquement la première preuve de dire que Dieu va nous récupérer, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que Mashiach, ce n'est pas un homme. Ça peut être Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'amener la preuve de David. Et on a eu besoin d'amener la preuve du roi Mashiach, qui est comparé avec David et qui est de sa descendance, pour bien nous appuyer l'idée que Mashiach, ce n'est pas seulement une époque, ce n'est pas seulement un moment dans le calendrier, c'est pas seulement un changement dans la façon dont le monde se comporte, mais c'est aussi incarné en une personne. Donc ça, c'était la raison pour laquelle on a amené la deuxième preuve. Et ce qu'on veut savoir cette semaine, c'est quelle est la nécessité d'amener une troisième preuve. Parce que le Rambam, il amène une preuve des villes de refuge. On va voir tout de suite texte numéro 1. Af be'arim miklat ou omer. Même dans les villes de refuge, il dit Im yarchiv Hashem Elokecha et Gvulcha. Lorsque Dieu, quand l'Éternel ton Dieu agrandira ton territoire, Veyasaf talecha od shalosh harim, tu te rajouteras 3 villes de plus. Mais le problème c'est quoi? Umeolam lo hayad davar ze. Ça n'a jamais eu lieu. Velo tziva akadosh baruch hu leteu. Et Hachem n'a pas demandé de faire ça pour rien. C'est-à-dire que il y a la mitzvah des villes de refuge qu'on va tout de suite expliquer. Et il y a la mitzvah en plus. Cette mitzvah, en fait, elle va être élargie à un moment donné où la terre d'Israël va s'étendre. D'accord? C'est bien, c'est très à propos avec ce qui se passe en ce moment. Cette mitzvah, elle n'a jamais eu lieu. On n'a jamais trouvé que cette mitzvah, elle a été accomplie à travers l'histoire. Or,
toutes les mitzvot de la Torah se sont accomplies à un certain moment de l'histoire. Et celle-là, elle n'a encore jamais eu lieu. D'accord? Alors, c'est quoi cette histoire de ville de refuge? Pour expliquer un peu l'idée, on va aller un petit peu plus loin par rapport au territoire d'Israël. Donc, Hachem a promis de donner la Terre Sainte, d'accord? Et il a promis qu'à un certain moment, on allait avoir d'autres terres. Donc, regarde, texte 2a, c'est la promesse de Hachem au peuple juif d'avoir une terre. Qu'est-ce qu'il dit? Et akini, vet aknizi, vet akadmoni, vet achiti, vet aprizi, vet arephaïm, vet aémori, etc. Donc, c'est des noms de peuples, hein, le kénéen, le kéniséen, le kadmonéen, le hétéen, etc. Et ça, c'est la promesse. Dieu, il nous promet de nous donner des terres qui appartiennent à des peuples. Et puis après, Dieu, il dit, quand on nous donne les peuples, on ne les dit pas toutes. D'accord? Rashi, Eser Umot Yeshkan, il y a ici donc 10 peuples. Velo Natal Lahem et là Shiva Goïm. Finalement, Dieu il finit par donner la terre uniquement de 7 peuples. Vashlocha Edom, Moav, Amon, Memkin, Ikniz, Vekadmoni. Donc, et le reste, Atidim, Liot, Yerusha, Atid. On va les avoir quand Mashiach il va arriver. D'où l'ordre de faire 3 villes de refuge supplémentaires au moment où on va posséder ces peuples-là. Ok? Maintenant, la question, c'est de savoir comme ça. On va parler un peu des villes de refuge. Les villes de refuge, il y en avait 3 en Israël et 3 en dehors d'Israël, parce qu'il y avait 2 tribus et demie qui ont dit, nous, on veut s'installer en dehors d'Israël et on va être les premiers, en échange du fait que nous, on s'installe tout de suite. Ils se sont déjà installés au temps de Moshe, alors que c'est Yoshua qui a fait la conquête d'Israël. Ils ont dit, nous, on va s'installer en dehors d'Israël, mais en attendant, on va donner en retour que quand il y aura la guerre, on sera en première ligne. Et Moshe leur donne. Donc, il y a 3 villes de refuge en Israël et 3 villes de refuge en dehors d'Israël. Et c'est Moshe Rabbeinu qui va faire celles qui sont en dehors d'Israël. À part ça, on nous dit, quand Mashiach va arriver, eh bien, on aura 3 villes de refuge en plus. Et ça, c'est la 3e preuve de Maïmonide que Mashiach, il va arriver, et c'est une preuve qui est également dans la Torah. Et la question qu'on a posée, c'est pourquoi on a besoin de ça. Maintenant, pour expliquer un peu l'histoire des villes de refuge, c'est quoi? Quand quelqu'un tuait une personne par inadvertance, alors comment on peut tuer quelqu'un sans faire exprès? Tout simplement, la Torah donne un exemple de quelqu'un qui va qui va couper du bois et qui, avec sa hache, il met un coup dans l'arbre et puis le fer s'envole et il tombe sur la tête de quelqu'un et voilà, la personne meurt. Il y a une mitzvah pour la famille de la victime de venger sa mort. Donc, la famille de la victime, elle va venger la mort du membre de sa famille. Et comme ils ont une mitzvah, l'autre il fait quoi du coup? Il est là, il attend pour mourir? Non, il a une solution, c'est d'aller dans les villes de refuge, qui sont un refuge, et il reste là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol, en fonction au moment où il a tué cette personne, meure. Et jusqu'à ce qu'il meure, il reste là-bas. Le jour où il meurt, il est libéré. Okay, c'est un concept un peu spécial. Dans ces villes, il n'y a que des gens comme ça? Non, il n'y a pas que des gens comme ça. Il y a aussi des gens normaux qui habitent là-bas. Ok? Donc, ça, c'est le concept des villes de refuge. Et là, il y a tout de suite une question qui se pose. C'est quoi la question? Mashiach, il arrive, il est censé nous mettre dans une situation où les gens, ils ont plus envie de fauter, non? Donc, il y a des villes de refuge pour les morts? Bah, c'est un peu bizarre. Mashiach, il est censé faire en sorte que, justement, il n'y ait plus ça. Donc, l'explication, c'est bien sûr que les gens qui auront tué avant la venue de Mashiach vont vouloir aller se réfugier là-bas quand Mashiach il va venir, tout de suite. D'accord? Et tu vas me dire, de qui ils se réfugient, puisque les gens qui veulent les tuer sont aussi au temps de Mashiach, et les gens qui veulent les tuer, ils n'ont aussi pas envie de faire du mal, puisque c'est le moment de Mashiach. Alors la réponse, c'est qu'ils ont envie de les tuer, mais pas pour la même raison. Aujourd'hui, quand quelqu'un... Bon, aujourd'hui, toutes ces lois, elles ne s'appliquent pas aujourd'hui, mais dans un contexte où elles s'appliquent, la famille, elle veut venger la mort d'un proche, juste par vengeance.
quand Mashiach va arriver, c'est pas une vengeance en réalité. La raison pour laquelle la famille elle veut tuer le tueur, c'est parce que par la mort du tueur, il va expier sa faute. Et en fait, la raison pour laquelle ils veulent le tuer, c'est pas pour le tuer par vengeance, mais pour l'aider à expier sa faute. C'est le même acte, mais c'est pas la même raison. Ok, bon, c'est juste une parenthèse pour expliquer un peu l'idée. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette preuve? Ok, alors on va prendre quelque chose d'intéressant. C'est que dans la Torah, il y a plusieurs sortes de promesses. Ok? Première promesse qu'on a, c'est les promesses mauvaises. D'accord? Promesses de malheur. On a par exemple un prophète qui va venir et qui va dire je vous promets que si, voilà, par exemple, on lit tous les jours dans le schéma, si tu n'écoutes pas ce que Hachem il te dit, eh bien à ce moment-là, la pluie va arrêter de tomber et tu n'auras pas de la récolte dans ton champ, etc. Donc quand on lit ça, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, si on ne respecte pas ce qu'Hachem dit, on n'aura pas de quoi manger. D'accord? Maintenant, il est possible que ces promesses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? On peut faire tchouva. On peut se repentir. Et dans le cas où on se repentit, la promesse ne s'accomplit pas. Ça, c'est le premier type de promesse. Deuxième type de promesse, c'est du bien. Et dans ça, il y a deux niveaux. Il y a du bien qui est dit clairement dans la bouche du prophète à travers le bon Dieu. Et ça, normalement, ça s'accomplit. Et puis, on a un bien qui est dit de Dieu au prophète de manière personnelle. D'accord? Ou avec une condition. Et dans ce cas-là, il y a des chances que ça ne s'accomplisse pas. Comme par exemple, il y a quelque chose qu'on lit tous les jours dans le Haz-Yashir, c'est le chant que les Juifs ils ont chanté quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge. On lit tous les jours, on dit Ad Ya'avor Amcha Hashem, Ad Ya'avor Amzukanita. On dit jusqu'à ce que ton peuple y passe, etc. Bref, il y a une promesse d'une libération des Juifs qui va venir dans le futur. Et c'est écrit que ça fait référence au temps de Ezra. Ezra, le scribe, c'était quelqu'un qui a mis en place énormément de choses dans le judaïsme. Il y a énormément de choses qu'on tient aujourd'hui parce qu'on appelle ça Takanat Ezra. D'accord? Et finalement, on n'a pas eu cette promesse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fautes. Donc tu vois que dans l'histoire, il y a eu des moments où il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues parce qu'elles avaient des conditions. Et à cause de ces conditions, elles n'ont pas été accomplies. Donc, le problème qu'on a avec les promesses prophétiques qu'il y a dans la Torah, c'est que pas forcément qu'elles vont s'accomplir. Il y a des caractéristiques qui font en sorte que ces promesses peuvent s'accomplir comme elles ne peuvent pas s'accomplir. Je donne un exemple. On avait parlé une fois dans Igeret Hatshuva, dans Tanya, que tous les jours, 3 fois par jour, on fait une bénédiction qui est Merci Hachem, qui est Chanun Hamarbe Lisloach, qui pardonne beaucoup. Ouais, on avait dit tous les jours on fait cette bénédiction. On avait expliqué que quand on fait une bénédiction, on est obligé que cette bénédiction, elle s'accomplisse. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends un verre d'eau et tu fais Ba'uchata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakol Niyabit Varo, tu es obligé de boire le verre. Si tu ne bois pas le verre, ça s'appelle que tu as fait une bénédiction en vain. D'accord? Donc quand on fait une bénédiction et qu'on dit Hachem qui pardonne nos fautes, il est certain que Dieu va pardonner nos fautes. Il y a une histoire très connue sur ça, qu'il y avait une explication, je pense Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui dit que à Rosh Hashanah on dit que Dieu il pardonne nos fautes. Et comment on peut dire une chose pareille? L'explication c'est que c'est comme un enfant qui a envie d'une pomme, qui est dans les mains de son... À l'époque les enfants ils mangeaient encore des fruits et des légumes. Qui a envie d'une pomme qui est dans les mains de son père. Et il demande à son père il dit non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bénédiction sur la pomme. Et après son père est obligé de lui donner parce qu'il ne veut pas que son fils fasse une bénédiction. D'accord? Il me semble que l'histoire, c'est même que, je pense que c'est Rabbi Yitzhak de Berditchev, je me trompe peut-être, on raconte qu'il est en train de faire la tfila et qu'au milieu de la tfila, il s'est arrêté. Avant cette bénédiction. Et il disait comment le bon Dieu va pardonner les Juifs cette année, il y a eu trop de
Il y a eu trop de catastrophes. Et il est là, et il n'est pas bien, et ça dure un certain temps. Et à un moment donné, il se reprend et il fait la bénédiction. On lui a demandé comment tu as fait pour faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu n'étais pas bien? Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es décidé? Donc il a expliqué toute cette histoire. Et il a dit après, je fais la bénédiction, Dieu est l'objet de pardonner. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est dans la Mila, on ne fait pas que la bénédiction pour pardonner nos fautes. On fait d'autres bénédictions comme guérir les malades. Et quand je fais la bénédiction, Baruch Ata Hashem, Rofé Chole Amo Israël, qui doit bénir les malades, qui doit guérir les malades, pardon. J'appelle mes proches, j'appelle mes amis qui sont malades, ils n'ont pas guéri. Alors quelle est l'explication? Et là, c'est encore une autre dimension dans l'accomplissement de certaines prophéties. Ça peut s'accomplir de manière spirituelle. Ça veut dire que à chaque fois qu'on prie pour quelqu'un pour qu'il guérisse, ça s'accomplit. Ça ne s'accomplit pas au sens que nous, qu'on perçoit, qu'on est capable de percevoir. Mais ça s'accomplit d'une certaine façon. De manière spirituelle, dans une certaine dimension de son âme, etc. Mais ça s'accomplit. Ça veut dire que des fois on se dit, c'est même une réponse pour les gens qui disent des fois je prie, mais à quoi ça sert que je prie? Alors ça fait quelque chose. Toi, tu n'as pas vu, mais ça fait quelque chose, c'est sûr et certain. Donc, le problème avec toutes les promesses qu'on a dans la Torah, même les prophéties, c'est qu'il y a des conditions et il y a des caractéristiques qui vont faire en sorte que la prophétie, elle va s'accomplir ou pas. En tout cas, elle peut s'accomplir d'une manière différente que ce qu'on peut comprendre de manière simple. Et nous, ce qu'on cherche, et ce que le Rambam il cherche à prouver, c'est que Mashiach va arriver de manière absolument sûre, comme on est sûr de mettre les tefilines, comme on est sûr que le Shabbat, c'est toutes les semaines. D'où on est sûr que le Shabbat, c'est toutes les semaines. C'est écrit dans la Torah. 6 jours tu travailles, le 7e jour tu te reposes. Et quand on fait Kiddush tous les vendredis soirs, on va témoigner que Hachem il a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour il s'est reposé. Et on est absolument sûr qu'Hachem nous a demandé de faire Shabbat. On est absolument sûr que le 7e jour il faut qu'on se repose. On est absolument sûr que Dieu il veut qu'on mette les tefilines. Mais comment est-ce que je vais être sûr que Dieu il va amener le Mashiach? Comment est-ce que je vais être sûr que c'est une réalité au niveau de la Torah et que c'est peut-être une promesse qui est bon, ça va s'accomplir, mais tu sais, c'est pas forcément qu'il va nous faire voyager sur des nuages qu'on va tous aller à Jérusalem, c'est pas forcément sûr que. Et puis tu comprends avec ce qui se passe et le conflit, comment tu veux être sûr que Mashiach il va arriver de manière absolument certaine, tel qu'il est décrit dans le Rambam? Eh ben, le Rambam dit j'ai une troisième preuve pour ça. Je ne me suffis pas de promesses prophétiques, je ne me suffis pas de promesses générales, comme on dit, Hachem il va te faire revenir, il va te récupérer des 4 coins du monde. Tu peux me dire, bon, ça c'est peut-être déjà un peu accompli, puisque les Juifs ont été réunis en Israël, et quelque part, il y a même un début. Le Rabbi l'a dit une fois que c'est un début de Kibbutz Galuyot, c'est un début de réunir les Juifs de la diaspora. Le fait qu'aujourd'hui, en Israël, on a une place. D'accord? Mais d'où je sais que c'est quelque chose d'absolument concret, comme toutes les autres mitzvot de la Torah. Justement, c'est là qu'on a besoin de Haré Miklat. Pourquoi Haré Miklat? Parce que les villes de refuge, c'est une mitzvah de la Torah. Tu sais que, je vois une parenthèse, Mashiach, c'est pas une mitzvah. Croire en Mashiach, ça fait partie des 13 articles de foi, certes. D'accord? On le chante tous les Shabbats, après la Tfila, Yigdal Elokim Chai, à l'intérieur, on parle de Mashiach, on parle des 13 articles de foi. Ok. Mais c'est pas une mitzvah. Mashiach n'est pas une mitzvah de la Torah. Ça fait partie des mitzvahs de la Torah de croire tout ce qui est écrit dans la Torah. Donc si la Torah elle dit que Mashiach va arriver, ça fait partie des annonces qui sont dans la Torah. Mais en aucun cas c'est une mitzvah. C'est bizarre d'entendre ça. Tu dis attends, Mashiach, c'est partie des bases de la foi dans le judaïsme. Comment tu peux me dire que non, Mashiach c'est pas une mitzvah? Donc le Rambam il est venu faire quoi? Il est venu te dire regarde, on a un problème. C'est qu'on n'a pas de preuve comment dire, on n'a pas une preuve que Mashiach c'est quelque chose qui est éternel comme l'ensemble de Torah et Mitzvot. Donc il est venu te dire regarde dans les villes de refuge. La Torah elle-même elle te dit les villes de refuge, il y en a 6 aujourd'hui et il y en aura 3 encore dans le futur. C'est jamais arrivé. Quand est-ce que ça va arriver? Quand Mashiach il va arriver. Et en te disant ça,
je fais en sorte que Mashiach il ne devient pas, il est déjà. Je te démontre que Mashiach fait une partie intégrante de Torah mitzvot. C'est une mitzvah comme les tefillin. Puisqu'il est dépendant, alors c'est pas une mitzvah en soi, mais il est dépendant d'une mitzvah comme les tefillin. Comme si je te dis, c'est comme si on avait dit quelque part, quand Mashiach il va arriver, on mettra les tefillin sur le bras gauche. Aussi. Bon, s'il y a des... sur le bras droit aussi. S'il y a des gauchers, ils me disent je les mets déjà sur le bras droit, ben, ils les mettront sur les deux mains. D'accord? Quand je te dis ça, tu vas me dire bon, ça veut dire que il va falloir définir comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on met d'abord les deux bras et après la tête, ou est-ce qu'on va devoir élaborer cette idée? On va devoir savoir qu'est-ce qu'on met dans cette troisième filine. D'accord? C'est juste pour donner une image, parce que quand on parle des villes de refuge, c'est un peu loin de nous, on a du mal à comprendre, on n'en a jamais vu, on ne sait pas ce que c'est, etc. Donc, la preuve des villes de refuge, c'est pour te dire que c'est quelque chose qui est présent dans la Torah elle-même. Ça fait partie des choses qui doivent s'accomplir de la manière la plus simple possible, et pas comme une image, et pas comme quelque chose d'abstrait, comme quelque chose de tout à fait concret. Donc là, on va prendre le texte numéro 3. Donc, c'est un peu ce qu'on a expliqué à l'oral. Cette prophétie prédit un bon événement. Et quand Hachem ordonne à un prophète de divulguer un événement futur positif, il ne peut être soumis à aucun changement, même en cas de faute. De plus, dans notre cas, cette annulation est impossible parce que la Torah nous a assuré que d'ici la fin de leur exil, les Juifs se repentiront et seront immédiatement délivrés. Si notre repentir même est assuré, nous ne pourrons donc aucunement annuler la prophétie par le péché. Néanmoins, donc là je t'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que quand Dieu il y a un prophète qui fait une prophétie au nom de Dieu et qui dit qu'une bonne chose va arriver, il est certain que cette chose elle va arriver. D'accord? Donc a priori c'est bon, on a la solution. Mais il dit néanmoins, notre certitude est le produit de facteurs externes à la prophétie, tels que la manière de transmettre les règles qui la régissent. Donc, comme j'ai dit, il y a des paramètres qui font en sorte qu'une prophétie elle peut s'accomplir d'une autre façon. D'accord? C'est une garantie variable. Regarde, texte numéro 4. Bien que la Torah soit éternelle et que chaque mot qu'elle contient soit vrai, il se peut que cette dimension d'éternité ne se retrouve que dans l'interprétation spirituelle de ces mots et ne concerne pas l'aspect littéral des textes. D'accord? Ça veut dire, on te dit, tu vas gagner 1 million d'euros, bah, c'est peut-être 1 million d'euros spirituels. C'est peut-être dans le crypto. C'est peut-être dans la crypto. Spirituel, virtuel, voilà. Kanhugam, pardon, on reprend. Il en est de même pour les promesses divines consignées dans la Torah. Elles se réaliseront très certainement, mais sous réserve des conditions et définitions transmises par nos sages de mémoire bénie. C'est pas une garantie à 100%, c'est ça que je veux dire. Si une promesse est mentionnée sans que ces conditions soient précisées, il se peut fort bien qu'elle ne soit pas réalisée dans son sens littéral. En fait, c'est une garantie 100% qu'elle va s'accomplir, mais comment? Pas au sens propre. D'accord? En tout cas, pas avec notre vision. Voilà. Pas comme on l'attend. Donc, regarde texte numéro 5. Le Rambam a écrit, il est clair et explicite dans la Torah qu'une mitzvah est éternelle. D'où l'avantage d'amener l'histoire des villes de refuge. Parce qu'une mitzvah, c'est éternel. Elle n'est sujette à aucun changement, ajout ou amendrissement. C'est-à-dire que quand la Torah elle te dit, tu mettras un signe sur ton bras et sur ta tête, c'est certain que jusqu'à la fin des temps, on mettra les tefilines telles qu'on les a. Les tefilines qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes que Moshe Rabbeinu l'a mis. C'est comme ça ne change jamais. D'accord? Une fois que nous avons constaté que la rédemption fait partie d'une mitzvah qui est éternelle et n'est pas sujette au changement, il devient alors impossible de soupçonner que la promesse de la venue du Mashiach serait « Dieu nous en préserve sujette au changement ». Ça veut dire que dès qu'on sort du cadre de la prophétie et qu'on entre dans le cadre d'une mitzvah, on est sûr et certain que c'est quelque chose de concret. Comment ça va se passer? Ça, on a déjà rentré dans les détails, que le but de Mashiach, c'est de nous donner un judaïsme parfait. D'accord? C'est judaïsme S-Pro plus max. Ok?
Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces 3 preuves. Bon, pour résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, on a expliqué une dernière chose qu'on n'a pas expliqué, c'est pourquoi est-ce que le Rambam il a mis ça dans Hari Miklat. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette preuve? Pourquoi est-ce que dans les mitzvot, il y a plein de mitzvot, d'accord? Dans la Torah, on a énormément de mitzvot. On aurait pu choisir, j'ai donné l'exemple des tefillin tout à l'heure. Le bon Dieu, il aurait pu dire, bon, bah, comme Mashiach qui va arriver, vous allez mettre les tefillin sur les 2 bras. Mais il a choisi une mitzvah qui n'est pas commune, parce qu'aujourd'hui, on ne la connaît pas. On ne la pratique pas, en tout cas aujourd'hui, qui est celle des villes de refuge. Pourquoi justement les villes de refuge? Alors, réfléchissons un peu à ces villes. Qu'est-ce qu'elles symbolisent, ces villes? C'est un endroit où on peut se protéger de quelqu'un qui veut nous tuer. D'accord? Et de la même façon qu'il existe un endroit pour se réfugier physiquement de quelqu'un qui veut nous tuer, qu'est-ce qui va se passer à Mashiach? Ça va être un moment de refuge. Pour toujours, certes, mais c'est un moment où on va être protégé de ceux qui veulent nous faire du mal, que ce soit de manière physique et aussi de manière morale. C'est-à-dire que spirituellement, on va être protégé. Comme on dit que la Torah, elle réfugie. À un moment où on lit cette paracha qui nous parle des villes de refuge, on dit qu'il faut se renforcer dans l'étude de la Torah, parce que la Torah, c'est un refuge, et quand on dit la Torah, on est protégé de toutes ces tourmentes, de tous ces problèmes qui peuvent nous entourer. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah, il atteint un certain niveau de liberté. On dit qu'il n'y a pas quelqu'un de libre comme quelqu'un qui étudie la Torah. Parce qu'on peut t'atteindre physiquement, on peut t'atteindre dans tes moyens, etc. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais nous prendre. C'est quoi? Ce qu'on a dans la tête. Et quand on étudie la Torah, on atteint une certaine liberté qui est très très forte. On a parlé la semaine dernière de Rav Mendel Futerfas. On avait raconté l'histoire du funambule là. Lui, quand il était en prison, il avait un moral, une résilience qui était absolument extraordinaire. Et on lui a demandé, comment tu fais? On nous a tout pris. On est arrivé ici, on nous a tout pris et toi, tu arrives malgré tout à tenir. On aimerait savoir comment tu fais pour avoir une telle résilience. Et sa réponse, ça a été, moi, j'ai rien perdu en venant ici. J'ai rien perdu. Vous aviez des titres, vous aviez un métier, vous aviez... Moi, ma Torah, la même Torah que j'ai, le même lien que j'ai avec mon âme, avec Dieu, je l'ai même ici. Ah, je suis en Sibérie, ah, c'est compliqué, c'est le goulag, la vie, oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas me prendre. Et ça, ils ne l'ont jamais pris. Ça veut dire que, bon, quand Mashiach va arriver, on sera protégé de tout ça. Mais je veux dire, on a déjà un avant-goût maintenant dans ce que les villes de refuge, elles représentent. Sur cette capacité de pouvoir se réfugier dans quelque chose. Donc ça, c'est le lien qu'il y a entre les villes de refuge et la venue du Mashiach, qu'on espère avoir très, 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 très bientôt. Résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Une prophétie peut être annulée dans certaines conditions. Ainsi, la confiance qu'elle inspire n'est pas infaillible, même lorsque nous sommes certains qu'une certaine prophétie se réalisera. Deuxième chose, une promesse dans la Torah peut être accomplie dans un sens littéral ou dans un sens plus spirituel. Ainsi, la garantie qu'une telle promesse offre n'est pas non plus infaillible, même lorsque nous sommes certains qu'une certaine promesse se réalisera dans son sens littéral. D'accord? Une mitzvah n'est par nature sujette à aucun changement. Comme Hachem est immuable, ses mitzvot le sont également. Quatrième point, savoir que le Mashiach fait partie intégrante d'une mitzvah qui n'a jamais été accomplie et attend d'être mise en application lorsqu'il viendra, constitue une preuve positive que le Mashiach viendra certainement. Donc ça, c'est le but justement des villes de refuge, c'est de nous prouver bel et bien que Mashiach, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est absolument sûr et qui fait partie intégrante des mitzvot de la Torah.